En ce 25 avril 2010, décrétée journée vocationnelle de prière au tombeau des bienheureux fondateurs, ECDQ TV s'est rendu au pèlerinage d'une journée afin d'aller en constater les orientations principales ainsi que les bienfaits qu'un pèlerinage comme celui-ci peut apporter à la population. Portrait d'un pèlerinage sur les traces de nos bienheureux fondateurs. La journée a débuté par un atelier témoignage chez les Ursulines où on a pu entre autres y découvrir la spiritualité de Marie de l'Incarnation, de Catherine de Saint-Augustin ainsi que de François de Laval en lien avec l'appel des vocations en cette année internationale des vocations sacerdotales. Alors, c'est sûr que un des premiers objectifs, c'est d'honorer la mémoire de nos 3 bienheureux fondateurs, mais en même temps, c'est des gens qui servent de modèle encore aujourd'hui. Alors, étant donné que c'est la journée, on a voulu le faire particulièrement aujourd'hui parce que c'est le dimanche des vocations et aussi parce que c'est la fin de l'année sacerdotale bientôt. Alors, on a jumelé ces 3 événements-là et les 3 fondateurs qui ont reçu justement un appel particulier, ben on se dit qu'ils sont des modèles pour les gens aujourd'hui qui reçoivent aussi des appels à la vie consacrée et au sacerdoce. Alors, c'est le lien que l'on fait là avec les 3 événements. On sait qu'il y a des novices chez la communauté des Dominicains qui vont être présents, il y a des jeunes qui vont être présents, des séminaristes aussi qui sont en cheminement spirituel. Alors, c'est intéressant de voir qu'il y a des jeunes aussi et que ces gens-là, justement, c'est un vent de fraîcheur qui amène pour nous dans l'Église. Alors, je pense que ça va bien équilibrer aussi la journée. Eh bien, je pense qu'on veut faire ressortir qui a été Marie de l'Incarnation, quelle était sa vocation, son appel, qui est tout à fait spécial. On pourrait résumer en 2 mots la vie de Marie de l'Incarnation, elle aimait. Et c'est ça qu'elle a vécu toute sa vie, un amour de Dieu et des personnes. Elle a vécu dans un cloître, mais elle était aussi parmi le monde. C'est une femme qui est très près de nous. Elle a été mère de famille, elle a été épouse pour obéir à ses parents qui la trouvaient trop joyeuse pour la laisser entrer au couvent vers l'âge de 14 ans. Alors elle s'est laissée guider aveuglément par ses parents et elle s'est mariée à 17 ans, donc veuve 2 ans plus tard avec un fils qui va devenir un bon moine bénédictin et ce sera sa mère qui sera son directeur spirituel. Alors, c'était une femme comme ça qui avait à peu près toutes les vocations. Vocation d'épouse, de mère, vocation religieuse et vocation missionnaire. Si tu avais à nous décrire Catherine de Saint-Augustin en quelques mots, qu'est-ce que tu nous dirais? Marie-Catherine de Saint-Augustin, c'est sûr, c'est une pionnière de la foi ici en Nouvelle-France. Marie-Catherine, il y a 3 dimensions importantes de sa vie à retenir. Elle était religieuse hospitalière. C'est une Augustine de la Miséricorde de Jésus qui vient du monastère de Bayeux en France. Et c'est une grande missionnaire aussi. Elle est venue ici en mission au Canada à l'âge de 16 ans. Fait que c'est la plus jeune missionnaire en Nouvelle-France. Et c'est une grande mystique aussi. C'est une apôtre au cœur de feu. Ça veut dire qu'elle a tout donné pour le Christ, pour Dieu, pour accomplir sa volonté. Et elle est rentrée très jeune aussi en religion. Elle est rentrée à l'âge de 12 ans et demi. Et Marie-Catherine dit dans une belle expression souvent que l'on retient d'elle, je veux être à Dieu et n'avoir à cœur que son service. Et j'aurais désiré avoir 1000 cœurs pour aimer davantage notre Seigneur. Francine Allaire, professe, ainsi que Jean-Philippe Auger, Rédemptoris, nous ont livré tour à tour des témoignages édifiants. Et moi, je suis convaincu qu'à l'heure actuelle, il y a plusieurs personnes qui sont à cette étape de leur vie, qui ont à prendre une décision pour pouvoir répondre à l'appel du Seigneur. Alors, c'est là que nous entrons en jeu, puisque nous rassemblons aujourd'hui justement pour prier pour les vocations. Concernant la vocation, il y a 3 conditions essentielles. Il faut savoir à quoi le Seigneur nous appelle. Il faut vouloir répondre à cet appel et il faut pouvoir y répondre. Donc, il suffit de regarder dans quelle mesure je sais où le Seigneur m'appelle. Il faut, je pense, à ce moment-là, explorer un peu les possibilités. Il faut aussi vouloir y répondre, peut-être prendre un temps d'arrêt, un temps de transition pour le faire. Et il faut pouvoir y répondre, c'est-à-dire
Est-ce que d'abord le Seigneur m'en donne la force? Est-ce qu'il est bel et bien au cœur de ma vie? Est-ce que je l'ai rencontré personnellement? Et est-ce que il y a des gens qui me supportent, qui m'accompagnent pour pouvoir effectivement répondre à l'appel? S'en est suivi par la suite un pèlerinage qui nous a amenés à aller prier au tombeau de la bienheureuse Marie de l'Incarnation, qui nous a par la suite porté vers notre deuxième rendez-vous, soit au tombeau de Catherine de Saint-Augustin, pour finalement aboutir au tombeau du bienheureux François de Laval. Une soirée d'adoration et de prière est venue conclure cette journée vocationnelle de prière au tombeau des bienheureux fondateurs par une animation méditative offerte par les dominicaines missionnaires adoratrices. C'était Marie-Josée Lavoie pour l'Église catholique de Québec à Québec.